Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui en compagnie de Marie, notre maman du ciel, pour l'aimer, la louer, la bénir, la glorifier, la consoler, pour lui offrir des réparations, pour la prendre dans nos bras, pour la remercier, pour lui dire qu'elle est importante pour nous, que c'est notre mère, notre avocate privilégiée, notre médiatrice, notre reine, que nous avons besoin d'elle. Nous allons prendre ce temps pour déposer dans son cœur nos intentions de prière, nos doutes, nos soucis, nos tribulations, nos chutes, nos faiblesses, tout ce qui nous tient éloignés de son Fils, Jésus. Et nous allons nous laisser façonner par ses mains toutes maternelles, elle qui cherche à travers tous ses enseignements ce mois de mai à nous ramener dans le cœur de son Fils, à nous ramener sur le bon chemin, à notre place de fils et de filles de Dieu, à notre place de dépositaire de tout le royaume. Alors écoutons son très précieux enseignement. Elle nous connaît et elle veut le meilleur pour chacun de nous. Laissons-nous vraiment remplir de tous ces mots bénis. Et laissons ces mots nous transformer. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et je te supplie, Seigneur, de venir déverser ton amour et ta sagesse dans mon cœur et dans mon intelligence pour que je puisse accueillir ce nouvel enseignement aujourd'hui de ta maman, que tous ces mots puissent vraiment être digérés, que je puisse les mettre en pratique, que je puisse me décider à ce changement, à te donner mon oui définitif, mon fiat, que ta divine volonté soit faite dans ma vie, Seigneur, et dans tous les cœurs. Je voudrais que tu puisses régner en mon âme et je te demande cette grâce de la vie dans la divine volonté, je te la demande par l'intercession de ta maman chérie. Je profite de cet instant, Jésus, pour te remercier au nom de tous, avec tes propres remerciements, de nous avoir donné ta maman comme maman. Merci pour ton amour, merci pour tous ces magnifiques enseignements dans les livres du ciel. Merci pour ta miséricorde sans borne. Merci de nous attendre toujours les bras tout ouverts pour vraiment nous serrer contre ton cœur après chacune de nos chutes, à chaque fois que nous revenons couverts de nos noirceurs, vraiment comme recouverts d'excréments. Eh bien, tu es là et tu nous laves dans ton sang précieux, tu nous laves de tes larmes, tu nous rends beaux, tu prends nos misères et tu nous sanctifies, tu te sers de tout ce que l'on t'amène pour vraiment nous édifier, pour que nous grandissions dans cette ressemblance avec toi. Merci Jésus, merci vraiment de te servir de nos noirceurs que nous t'amenons comme matériel de base pour élargir les frontières de la divine volonté dans nos cœurs. Merci Jésus, au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Et je profite de cet instant pour également te recouvrir de tout l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint et de tout l'amour de ta maman. Je veux vraiment t'en envelopper, je veux reprendre tous ces baisers, ces caresses, sa tendresse, tout ce qu'elle avait l'habitude de te dire. Et je te donne tout maintenant, au nom de tous. Marie, je me tourne vers toi puisque ce moment est pour toi. Et toi aussi, je te remercie avec les remerciements même de Jésus pour ce que tu fais pour nous. Je le fais vraiment de tout mon cœur, au nom de tous les hommes de toutes les générations. Je te remercie pour ta tendresse, pour ta douceur, pour ta délicatesse, pour ton amour, pour ta miséricorde sans borne. Merci pour ton inlassable patience. Vraiment, toi qui nous relèves, toi qui vraiment ne crains pas nos misères, mais qui nous prend dans tes bras. Dès que nous sommes là, tu nous tends la main pour nous couvrir vraiment de ton manteau, tout ton manteau resplendissant de lumière. Tu veux vraiment nous redonner ce vêtement de lumière, ce vêtement de la divine volonté. Nous étions vêtus de cela au départ. Adam portait ce vêtement de lumière. Et tout ce qu'il faisait apporter de la joie dans le ciel. Tu voudrais que vraiment nous puissions quitter notre vêtement de noirceur et que nous puissions nous revêtir à nouveau de cette lumière resplendissante, de la lumière même de Dieu. Merci Marie, merci infiniment et je te demande pardon pour toutes ces fois où nous n'écoutons pas ta voix, où nous ne nous laissons pas guider par toi, où nous ne te prenons pas comme modèle, pour tous les gens qui blasphèment, toutes ces personnes qui font des sacrilèges, pour toutes ces personnes qui ne te reconnaissent pas comme la mère de tous, pour la reine du ciel et de la terre. Pardon Marie pour tous les cœurs froids, fermés, indifférents, tous ceux qui rejettent Jésus dans l'épreuve, dans la difficulté, tous ceux qui ne veulent pas porter leur croix, tous ceux qui se rebellent dans la souffrance, qui
qui se détache du cœur de Jésus pour aller se perdre. À chaque fois que Jésus souffre, tu souffres avec lui, vraiment dans la divine volonté. Alors je veux te demander pardon pour tous ces glaives qui te transpercent le cœur. Je veux te demander pardon également pour toutes ces fois où nous avons préféré agir dans nos volontés propres, plutôt que de laisser la divine volonté souveraine dans nos cœurs, toutes ces fois où nous avons étouffé la divine volonté en nous, où nous avons complètement étouffé Jésus, où il était agonisant dans nos cœurs, où nous ne lui avons laissé aucune place, où nous ne l'avons appelé dans aucune de nos actions. Eh bien Marie, c'est vraiment au nom de tous que je prends ce moment et j'entends faire réparation pour toutes ces offenses, pour tout ce qui t'a blessé, tout ce qui a blessé Jésus, tout ce qui te blessera. Vraiment, je reprends tous ces péchés passés, présents et futurs et je veux t'offrir en réparation l'amour de Jésus. Je veux te recouvrir de l'amour du Père, de l'amour de l'Esprit Saint. Je veux te recouvrir des actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, de tous les martyrs, de tous les apôtres. Je veux vraiment reprendre tous les sacrifices, toutes les prières, les oraisons, les chapelets, les rosaires. Je veux vraiment tout reprendre, tout plonger dans l'acte unique et éternel d'amour de Dieu et tout refaire et tout te réoffrir, vraiment magnifier, tout vraiment pour te rendre la gloire la plus parfaite. Et vraiment, si tu es glorifié, eh bien Jésus le sera également. Je t'offre tout ainsi que tous les actes de toutes les âmes qui ont vécu, les actes d'amour des âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté. À cet amour, j'ajoute tous les baisers de Jésus, tous les actes d'amour qu'il a placés dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption et dans l'œuvre de la sanctification. Je t'offre tous ces mots affectueux, toutes ces petites attentions qu'il avait à ton égard. Je t'offre tout maintenant. Et à ce paquet d'amour, j'ajoute mais je t'aime pour que tu puisses recevoir ce petit duvet d'amour et que cela puisse apporter un réconfort à ton cœur blessé. Que cela puisse être un petit onguent apaisant pour tous ces glaives et toutes ces méchantes choses qui t'ont vraiment broyé et déchiré le cœur. Pardonne-nous, Marie, et accepte vraiment cette réparation que je t'offre au nom de tous. Reine Immaculée, ma Mère du ciel, je viens maintenant sur tes genoux maternels, je viens comme ton enfant chéri, comme tous les jours je m'abandonne entre tes bras, et je te demande, en ce mois de mai qui t'est consacré, avec les soupirs les plus ardents, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté, dont tu es la mère et la reine. C'est toi la reine de ce royaume, alors admets-moi dans ce royaume pour y vivre, et admets tous les hommes, vraiment que ce soit un royaume peuplé, rempli, qu'il n'y ait plus aucune âme qui se perde. Marie, je t'en supplie, vraiment je vais faire le tour maintenant avec toi de tous les cœurs pour déposer une semence de la divine volonté dans chaque cœur, pour que tous puissent s'émerveiller de ce cadeau, de ce miracle, des miracles, de la vie divine qui veut croître en chacun de nous, vraiment que tous puissent s'ouvrir à cette grâce de cette union sanctifiante et donner leur oui, que le règne de la divine volonté puisse descendre sur la terre comme il l'est dans le ciel, que vraiment Jésus tu puisses opérer et être souverain dans tous les cœurs. Je me confie à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides tous mes pas dans ce royaume. J'ai vraiment confiance en toi et je veux me placer ma main une fois de plus dans la tienne pour que tu me guides. Tu vas guider tous mes pas, Marie. Je veux vivre pour toujours dans la divine volonté. Ne permets pas que je quitte une seule seconde la divine volonté aussi. Enferme-moi dans le cœur de Jésus et vraiment enchaîne-moi avec les douces chaînes de son amour à lui. Tu seras ma mère et à ce titre, je te donne ma volonté propre, je te la remets, pour que tu me l'échanges contre la divine volonté, et qu'ainsi je sois assurée de ne jamais quitter son royaume. Je te prie aussi une fois de plus, Marie, de m'éclairer sur ce que signifie volonté de Dieu, sur ce que Dieu attend de moi, puisqu'il a un plan pour chacun. J'en ai bien conscience qu'il attend quelque chose de chacun de nous, que chacun de nous soyons vraiment des artisans pour sa gloire, que nous travaillions tous à l'avènement du royaume. Donne-moi, Marie, vraiment par ton intercession, obtiens-moi cette grâce de vraiment la conscientisation de ce que j'ai reçu de Dieu. Et comment je vais pouvoir le mettre à son profit, comment je vais pouvoir offrir ma vie pour que chacun de mes mouvements conscients et inconscients puisse être comme un hymne d'amour, de réparation, de louange, de bénédiction au nom de tous mes frères et sœurs. Marie,
Au nom de tous, dans la divine volonté de Jésus, je veux t'honorer en te disant, je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, notre amour, notre Sauveur, ton enfant est béni. Sainte Maman, Mère de Dieu, prie pour chacun de nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors aujourd'hui, avec Marie, nous allons méditer sur la venue des rois mages. Donc elle va vraiment approfondir ce qu'elle nous avait déjà dit il y a quelques jours là-dessus. Me voici de nouveau sur tes genoux, Sainte Maman. L'enfant si doux que tu serres sur ton sein et ta beauté captivante m'attire tellement que je ne peux plus m'arracher à toi. Je veux vraiment rester tout le temps avec vous, en fait. Je veux être avec vous à chaque instant. Je veux me consacrer à vos trois cœurs unis avec Saint Joseph. Je veux vraiment tout partager. Je veux m'unir à toutes les respirations de Jésus, à chacun de ses regards, à toutes ses prières, à toutes ses réparations, à toutes ses peines, à toutes ses souffrances. Je veux tout partager avec lui. Je ne veux plus jamais vous quitter. Il me semble que la douleur de la circoncision t'a rendu plus sublime encore, maman. Ton doux regard se porte au loin pour voir s'il arrive quelqu'un qui te soit cher, car tu es impatiente de faire connaître Jésus. Toi, tu brûles d'amener Jésus au monde, Marie. Et vraiment, je veux m'unir à toi pour aller apporter Jésus dans tous les cœurs, pour aller amener la lumière de sa divinité, sa paix, son amour dans chacune des âmes. Je ne bougerai pas de tes genoux afin d'écouter moi aussi tes belles leçons, pour mieux le connaître et pour l'aimer davantage. Je veux aimer chaque jour davantage Jésus, Marie. Et donc c'est pour cela que je reste tout le temps près de toi, pour vraiment être toute offerte à lui, comme toi tu as été toute offerte pour sa gloire. Ma très chère fille, tu as raison, tu me vois encore plus belle. Tu dois savoir qu'à la vue de mon fils circoncis et du sang jaillissant de la blessure, j'ai été remplie d'amour pour ce sang et cette blessure. Et du coup, je suis devenue mère à double titre. Mère de mon fils et mère de ce sang et de sa cruelle douleur. Marie est vraiment devenue, en voyant ses premières gouttes de sang, mère des douleurs, mère du sang précieux et mère de toute l'humanité, mère de son enfant. Ainsi, au regard de la divinité, j'acquis un double droit de maternité, de double prérogative, et grâce pour moi-même et tout le genre humain. Donc elle est devenue mère du sang précieux de Jésus, mère de son Fils. Voilà pourquoi tu me vois si belle. Ma fille, qu'il est beau de faire le bien, de garder la paix intérieure en souffrant par amour de celui qui nous a créés. Donc Marie, elle nous montre vraiment que dans la souffrance, nous pouvons recevoir tant de grâce. Si nous unissons nos souffrances à celles de Jésus, si nous prenons tout comme venant de ses mains divines, eh bien Jésus va nous combler de ses grâces. Vraiment, nous allons, cela ne veut pas dire que la souffrance va disparaître, mais nous allons la vivre vraiment en union avec Jésus. C'est lui qui va porter nos souffrances. Nous allons vraiment recevoir sa force de continuer dans cette épreuve, dans nos épreuves. Cette paix, c'est ce qui attache la divinité à la créature, en lui accordant une profusion de grâce et d'amour à l'étouffer. Cet amour et ces grâces ne sauraient rester sans rien faire. Il leur faut courir, se donner à tous, pour faire connaître celui qui a tant donné. Voilà pourquoi j'éprouvais le besoin de faire connaître mon Fils. Vraiment, le Seigneur donne, quand on s'offre un petit peu à lui, quand on ouvre un petit peu nos cœurs, eh bien le Seigneur nous donne tellement de lui. En fait, il vient s'installer en nous et s'installe avec tous ses attributs divins. Donc, nous allons recevoir sa paix profonde et son amour brûlant. Nous allons ressentir ce besoin, comme le ressentait la Vierge Marie, d'aller amener Jésus à tous, en fait. Vraiment que tous puissent ressentir cet amour et vraiment être remplis de cette lumière irradiante. Or, ma fille bénie, la divinité, qui ne sait rien refuser à celui qui l'aime, fit surgir dans le ciel bleu une nouvelle étoile plus belle et plus éclatante que toutes les autres. Sa lumière scrutait la terre à la recherche d'adorateurs, et son scintillement semblait dire silencieusement au monde « Il est né qui vient vous sauver, celui qui vient vous sauver. Venez l'adorer et reconnaître en lui votre sauveur. »
Donc toute la création est au service de son créateur, de Jésus, voilà, qui est né, qui s'est incarné dans une toute petite humanité. Et donc vraiment, cette étoile vient comme appeler de nouveaux adorateurs. Enfin, voilà, il est né, venez l'adorer, venez le reconnaître, votre sauveur. Mais que l'humanité est ingrate, parmi tant de monde, 3 hommes seulement la remarquèrent, et sans se soucier des tribulations du voyage, ils se mirent aussitôt en route pour suivre l'étoile. Donc il n'y a que 3 personnes, 3 hommes, les rois mages, qui ont ressenti cet appel dans leur cœur et qui ont suivi justement cette étoile et qui ont été guidés pour venir adorer leur sauveur. Comme l'humanité est ingrate. Pardon Seigneur pour tant d'ingratitude, toute cette ingratitude qui est vraiment nous caractérise encore aujourd'hui, toutes ces fois où nous ne te remercions pas, toutes ces fois où nous prenons chaque élément de la création comme un dû, où nous nous sentons comme les rois, les chefs de la création, nous en abusons, nous la polluons et vraiment nous ne te remercions pas assez Seigneur. Pardonne-nous et je t'offre vraiment tous ces remerciements au nom de tous, tes propres remerciements au nom de tous. Ils se mirent aussitôt en route, donc ces 3 rois mages, pour suivre l'étoile. À l'image de cette étoile qui les guidait sur leur chemin, mes prières, mon amour, mes soupirs et mes grâces descendaient dans leur cœur, comme autant d'étoiles, éclairant leur intelligence et les instruisant, car je voulais faire connaître à tous l'enfant Dieu attendu depuis tous les siècles. Donc il suffit d'avoir un petit mouvement vers Dieu. Donc vraiment comme les rois mages là qui vraiment ont laissé descendre cette inspiration divine dans leur cœur et se sont laissés guider pour que Jésus nous comble de grâce. Là ces rois mages, le simple fait de se mettre en route pour aller adorer le Sauveur, ont reçu tellement de grâces, vraiment des grâces mais par torrent, ces grâces qui vraiment ont façonné leur cœur. Comme dit Jésus, ces grâces descendaient dans leur cœur comme autant d'étoiles, éclairant leur intelligence et les instruisant. Ainsi les mages se sentaient-ils tout remplis d'amour pour celui qu'ils cherchaient sans le connaître encore, et ils hâtaient le pas pour arriver jusqu'à lui et contempler celui que déjà ils aimaient tant. Ils étaient remplis de cet amour. On fait un petit pas dans la direction de Jésus, on ouvre un petit peu nos cœurs, il suffit d'une petite brèche pour que Jésus vienne déverser ses bénédictions, vienne nous remplir de son amour et pour que vraiment notre vie se transforme. Alors vraiment aujourd'hui, décidons d'ouvrir grand nos cœurs et prions pour toutes les personnes que nous connaissons qui ne veulent pas, qui ne veulent rien entendre de Jésus et qui s'enferment, qui ferment à double tour leur cœur et par là même qui ferment le cœur de Jésus, qui ne peut pas déverser son amour et qui en asphyxie. Ma très chère fille, mon cœur de mère était plein de joie devant la fidélité, la correspondance et l'esprit de sacrifice de ces rois mages pour venir découvrir et adorer mon fils. Mais je ne puis tenir cachée ma douleur secrète, que parmi tant de gens, il n'y eut que 3 personnes. Donc Marie était remplie de joie de voir ces 3 rois mages venir adorer son fils et répondre à l'appel divin. Mais en même temps, elle a ressenti tellement de douleur de voir que le reste des hommes étaient tellement fermés et tellement centrés sur eux-mêmes, imbibés dans leur volonté propre qu'ils n'ont pas ressenti cet appel. Et dans l'histoire des siècles, combien de fois vois-je se répéter cette douleur et cette ingratitude des hommes? Mon fils et moi ne cessons d'allumer des étoiles toujours plus belles les unes que les autres, pour appeler un tel à reconnaître son Créateur, tel autre à se sanctifier, tel autre à se relever du péché, tel autre encore à l'héroïsme d'un sacrifice. Donc il y a des grâces qui pleuvent, mais à profusion, à chaque instant dans tous les cœurs, pour autant que les cœurs soient disposés à recevoir, toutes ces grâces sont là et donc Jésus n'attend qu'une chose, c'est que vraiment, on se dispose à les recevoir. Mais tu veux savoir ce que sont ces étoiles? Ce peut être le choc d'une rencontre, celui d'une vérité jusque-là ignorée, un amour qui n'est pas partagé par les autres créatures. C'est une étoile aussi, un revers, un chagrin, une déception, un bonheur inattendu. Voilà autant d'étoiles que jettent leur lumière dans
l'esprit des créatures et qui, en les caressant, essaye de leur faire rencontrer l'enfant du ciel qui meurt d'amour et qui, tout transi de froid, cherche refuge dans les cœurs pour se faire connaître et aimer. Donc les grâces, ça peut passer, comme Marie nous dit, par des épreuves, par un amour qui n'est pas partagé, par voilà, des chutes, des tribulations, par des humiliations. Cela peut passer vraiment par de la souffrance, parce que vraiment par le creuset de la souffrance, eh bien, notre âme se décape et peut un petit peu s'ouvrir pour recevoir ces bénédictions et ces cadeaux. Mais hélas, moi qui le tiens dans mes bras, j'attends en vain que les étoiles m'amènent les créatures pour que je puisse déposer Jésus dans leur cœur. Ma maternité souffre d'être ainsi réduite et entravée. Moi qui suis la mère de Jésus, je ne peux pas être la mère de tous les hommes, parce qu'ils ne sont pas encore tous là autour de moi et qu'ils ne cherchent pas Jésus. Les étoiles se cachent et elles restent dans les Jérusalem du monde, loin de Jésus. Quelle douleur, ma fille, quelle douleur. Il faut correspondre à la grâce, il faut de la fidélité et un esprit de sacrifice pour suivre les étoiles. Donc Marie pointe du doigt ici l'importance de la constance, de la fidélité et de l'esprit de sacrifice pour vraiment laisser s'infuser en nous les grâces, les bénédictions et suivre, comme nous dit Marie, les étoiles. Et si le soleil de la divine volonté se lève dans une âme, quelle attention ne faut-il pas? Cela demande un sacrifice. Jésus nous parle même du martyre de l'attention. Vivre dans la divine volonté, c'est lui qui fait tout en nous, mais il nous demande cette attention constante. Cette intention et cette intention de donner à Jésus notre vie, notre volonté, de le laisser agir en nous. Et cette attention, eh bien, de lui offrir chacun de nos pas, chacun de nos mouvements, chacun de nos regards. Cette attention vraiment d'inviter Jésus pour que tous nos mouvements, conscients ou inconscients, puissent lui amener de la joie. Sans cela, c'est se condamner à rester dans la fosse du vouloir humain. Donc si on n'est pas disposé à vraiment faire cet effort, vraiment d'inviter Jésus, de lui laisser toute la place, eh bien, nous sommes condamnés alors à rester imbibés dans notre volonté humaine et dans tout ce qui résulte de notre volonté, toutes ces noirceurs, ces puanteurs et ces ténèbres. Ma fille, il s'avéra que les saints rois mages, entrant dans Jérusalem, perdirent de vue l'étoile, mais ils ne cessèrent pas pour autant de continuer à chercher Jésus. Donc ils avaient vraiment dans le cœur cet amour brûlant, ils voulaient trouver Jésus. Et donc vraiment nous pouvons mettre nos pas dans leurs pas pour chercher Jésus avec eux et pour désirer qu'une chose, adorer Jésus à chaque instant de nos vies. Tandis qu'ils ressortaient de la ville, l'étoile leur apparut de nouveau et les conduisit joyeusement jusqu'à la grotte de Bethléem. Je les reçus avec un amour tout maternel, et le cher enfant les regarda avec tant d'amour et de majesté qu'il permit à sa divinité de se manifester au travers de sa petite humanité de chair. Comme Marie nous en a déjà parlé de manière plus synthétique, plus générale il y a quelques jours, eh bien Jésus, en fait, a remercié cet amour dans le cœur des rois mages, vraiment les rois mages qui vraiment ont persévéré avec cette constance, cette envie de trouver Jésus, de l'adorer. Eh bien Jésus les a remerciés en laissant transparaître sa divinité au travers de son humanité. Donc comme au moment de la transfiguration, donc sa divinité a débordé de son humanité, de sa petite humanité de bébé, eh bien sa divinité en a débordé, au point tel qu'il y avait de la lumière partout autour et que les rois mages étaient subjugués, émerveillés par tant de lumière, ils étaient tous le nez à terre, à se prosterner et à aimer l'enfant roi, leur sauveur. Alors, s'étant inclinés, les mages s'agenouillèrent à ses pieds pour adorer et contempler cette beauté céleste. Ils reconnurent en lui le vrai Dieu. Ils restèrent là, tout émerveillés, extasiés à tel point que le céleste enfant dut soustraire à leur vue sa divinité pour la cacher sous le voile de son humanité. Donc voilà, ils étaient tellement en adoration, ils n'auraient pas pu se retirer si Jésus n'avait pas voilé sa divinité avec ce voile de son humanité, donc retirer cette lumière de sa divinité pour ne plus la laisser transparaître, sinon les rois mages n'auraient pas pu partir. Sinon les rois mages seraient restés là, incapables de s'arracher à ses pieds divins. Quand ils sortirent de leur ravissement, les mages offrirent l'or de leurs âmes, l'encens de leur foi et de leur adoration, la myrrhe de leur être tout entier, et de tous les sacrifices que Jésus voudrait bien accepter d'eux. Donc c'est magnifique.
L'or représente vraiment leur âme ils viennent apporter leur âme à Jésus. C'est ça l'or. Donne Jésus, je te donne mon âme. Donc on peut vraiment s'unir au roi mage pour offrir notre âme à Jésus, qu'il va recevoir vraiment comme de l'or. On peut offrir notre foi et notre adoration, en disant Jésus, je t'offre, mais je crois en toi, au nom de tous ceux qui ne croient pas. Je veux vraiment apporter un baume consolateur sur toutes ces blessures dans ton corps très saint, toutes ces blessures liées aux incrédulités. Je veux les réparer en t'offrant ma foi et mon espérance en toi. Je veux t'offrir mon adoration au nom de tous ceux qui ne t'adorent pas, Jésus. Ça représente la foi et l'adoration, ça représente l'encens. Et donc ils sont venus offrir leur âme, mais aussi leur foi et leur adoration, leur espérance. Et vraiment, ce qui représente la myrrhe, c'est leur être tout entier, vraiment leur vie. Donc ils sont arrivés, ils ont dit, Jésus, nous t'offrons nos vies, nous t'offrons nos âmes, nous t'offrons notre espérance, notre foi et notre adoration. Et nous pouvons faire de même aujourd'hui. Nous t'offrons, Jésus, tous les sacrifices que tu voudras bien accepter de nous. Ils ajoutèrent à cela en cadeau et en don, cette foi extérieure à eux, l'or, l'encens et la myrrhe, symbole de leur offrande intérieure. Donc tout ce qu'ils ont offert de leur personne, ils ont vraiment offert tout ce qu'ils étaient. Ils ont offert pour représenter ce qu'ils avaient offert à l'intérieur. Ils ont offert vraiment de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais mon amour de mère restait insatisfait. Je voulus mettre dans leurs bras le doux enfant. Oh, avec quel amour ils l'embrassèrent et le serrèrent contre leur cœur. Nous pouvons nous aussi nous joindre au roi mage et serrer l'enfant Jésus dans nos bras, nous remplir de sa présence, de sa lumière, de son amour, de son Esprit Saint. Nous pouvons l'embrasser et l'adorer au nom de tous. Ils sentaient déjà en eux par anticipation le paradis. Comme Jean, au moment de la dernière scène, quand il a mis sa tête sur le cœur de Jésus, il a déjà pu sentir les joies du paradis. En faisant cela, mon fils appelait toutes les nations païennes à la connaissance du vrai Dieu et mettait à la disposition de tous les fruits de la rédemption, le retour de tous les peuples à la vraie foi. Jésus se constituait roi des rois et avec les seules armes de son amour, de ses souffrances et de ses larmes, dominant tout, il rappelait le règne de sa volonté sur terre. Voilà, en étant dans les bras de ces rois mages, il appelait le règne de la divine volonté sur la terre comme elle l'est au ciel. Et il s'instituait roi de tous, pas par la puissance et les éléments matériels, mais vraiment par son amour, par ses souffrances, par ses larmes qui dominent tout. Et moi, ta maman, je voulus être son premier disciple. J'instruisis les mages, je leur racontais l'histoire de mon fils, l'ardeur de son amour. Je leur recommandais de le faire connaître à tous. Donc directement, Marie leur raconte tout et leur demande d'être des témoins, leur demande d'évangéliser. Nous, quand nous sommes touchés par l'amour de Jésus, qu'il nous a donné toutes ces grâces, toutes ces bénédictions et que vraiment il nous appelle à l'aimer plus, Marie nous demande à nous aussi aujourd'hui de pouvoir devenir ces joyeux témoins, de pouvoir parler de Jésus partout autour de nous, de pouvoir parler de ses merveilles, de pouvoir donner aux autres la splendeur du Christ, vraiment son amour à travers tous nos mouvements, à travers nos regards, à travers nos paroles. Ayant été élevée au rang de mère et de reine des apôtres, je les bénis et les fis bénir par le cher enfant. Puis ils repartirent pour leur pays, tout heureux et pleurant à la fois. Je ne les quittais pas. Avec une affection toute maternelle, je les accompagnais et pour les remercier, je leur fis sentir la présence de Jésus dans leur cœur. Comme ils étaient heureux. Tu dois savoir que je me sens vraiment mère quand je vois que mon fils a tout pouvoir et qu'il habite une demeure éternelle dans les cœurs, qui le cherchent et qui l'aiment. Marie, elle se sent vraiment mère, elle se sent heureuse, elle se sent glorifiée quand Jésus est glorifié, quand Jésus est aimé, quand Jésus est accepté, quand Jésus peut prendre toute la place dans un cœur, que Jésus peut être souverain et peut agir librement à partir d'une humanité qui s'offre. Cela amène beaucoup de joie à Marie qui se sent pleinement mère. À présent, un petit mot pour toi, ma fille. Si tu veux que je sois vraiment pour toi une mère, laisse-moi déposer Jésus dans ton cœur. Tu lui rendras grâce par ton amour.
tu le nourriras de l'aliment de sa divine volonté. Là, Jésus nous l'a dit. Quand vous faites des actes dans la divine volonté, eh bien vous me donnez les mets les plus délicieux, moi qui suis affamée, parce que je suis dans les cœurs complètement en train d'agoniser, parce que personne ne me laisse de la place, personne ne se soucie de moi, personne ne m'aime. Eh bien je suis là à souffrir cette asphyxie continuelle de ce manque de réciprocité d'amour. Alors quand une âme m'aime, me donne du prix, et vraiment s'unit à moi dans ses actions, elle me donne les aliments les plus délicieux. Elle se fait hostie pour moi. Vraiment, elle devient comme une hostie pour ma gloire. Je prononce, à chaque acte qu'elle fait dans la divine volonté, je prononce les paroles de la consécration, vraiment sur cette âme, pour qu'elle devienne pour moi, qu'elle devienne pour moi un tabernacle d'amour et de réparation. Nous devenons aussi pour Jésus, des sources de réjouissance. Et il le dit à chaque fois que vous faites des actes en union avec moi, vous me donnez à boire, moi qui suis assoiffée, qui est assoiffée de votre amour, assoiffée du salut des âmes, vous venez m'abreuver, vous me donnez du rafraîchissement. Vous me donnez les parfums du ciel, les parfums les plus célestes. Vous me donnez la gloire la plus complète et la plus magnifique, puisque c'est moi qui viens faire les choses en vous. Donc Marie, elle dit à chaque fois que tu accueilleras Jésus avec amour dans ton cœur, que tu t'uniras à lui, que tu lui laisseras toute la place, tu le nourriras de l'aliment de sa divine volonté, puisqu'il ne prend pas d'autre nourriture. Donc on donne Dieu à Dieu, on le laisse agir en nous et on lui donne ses propres adorations, ses propres bénédictions, ses propres louanges. On lui donne tout ce qu'il est, lui. Tu le revêtiras de la sainteté de tes œuvres. Une sainteté toute divine. Dans la divine volonté, Jésus ne nous donne pas une sainteté humaine. Il travaille notre âme pour que nous puissions lui ressembler. Il le dit, je vous donnerai ma propre sainteté, donc une sainteté divine. Moi, je viendrai dans ton cœur et je le ferai grandir encore avec mon cher Fils. Je serai pour toi comme pour lui une mère. Ainsi, connaîtrai-je les joies pures d'une maternité féconde, dont Marie veut être notre mère, et elle est pleinement notre mère quand nous accueillons Jésus dans nos cœurs et que nous devenons nous-mêmes pour lui des mamans. Il le dit dans les écrits du ciel, quand il appelle Louisa maman, c'est parce qu'elle lui laisse toute la place. Elle vit totalement dans la divine volonté. À notre petite échelle, nous sommes appelés vraiment à consoler Jésus, à l'aimer, à le prendre dans nos bras et à lui apporter vraiment ce réconfort et cette douceur maternelle. Il faut que tu le saches, quelles que soient les œuvres extérieures, même les plus belles, si elles ne trouvent pas leur origine en Jésus, dans ton cœur, ces œuvres ne pourront jamais me plaire, puisqu'elles sont vides de la vie même de mon cher Fils. Voilà, même les œuvres les plus grandes, les plus saintes, les plus charitables ont toujours un objectif humain. Si elles sont faites dans notre volonté propre, on recherche toujours peut-être un petit peu de reconnaissance, peut-être une petite gloire personnelle. Et donc Marie dit, cela ne nous plaît pas vraiment parce que ces œuvres-là sont vides de la vie même de Jésus, puisqu'il n'y a que dans la divine volonté que la vie divine peut croître en nous, que la divine volonté, Jésus a dit, je suis la divine volonté, que la divine volonté puisse être opérante et agissante en nous. Sainte Maman, combien j'ai à te remercier de bien vouloir ainsi déposer le céleste enfant dans mon cœur. Oui Marie, je veux vraiment que chaque seconde de ma vie, tu puisses être avec moi, me rappeler combien il est important de m'unir à Jésus. Viens en cet instant déposer Jésus dans mon cœur et vraiment dispose mon âme pour que je puisse vraiment l'accueillir et qu'il puisse se sentir bien en moi, qu'il puisse vraiment y faire sa demeure et s'y installer avec le Père et l'Esprit Saint, avec son royaume, avec son trône et avec tous ses actes divins, avec toutes ses œuvres divines, avec tous ses attributs divins. Ô enfant de mon cœur, que je suis heureuse. Eh bien oui maman, nous voulons vraiment te rendre heureuse et que tu déposes Jésus dans notre cœur. De grâce, je te prie de me cacher sous ton manteau, afin que je ne vois plus seulement que l'enfant qui se trouve dans mon cœur. Je veux vraiment être unie à toi tout le temps, Marie, pour que mes yeux ne se portent plus sur les choses du monde, que je ne glisse plus dans ces obstacles et dans ces pièges des démons, mais que je puisse rester les yeux fixés sur Jésus dans mon cœur, formant de tout mon être un seul acte d'amour, de volonté divine, que je fasse grandir Jésus en moi, à un tel point que j'en sois toute remplie, de sorte que je ne sois plus moi-même que le pauvre voile qui le cache. Je voudrais que mon humanité puisse cacher la divinité de Jésus, comme sa propre humanité cachait cette immense lumière.
Je voudrais que mon humanité, comme le demande Louisa, soit un petit voile qui cache toute la splendeur de Jésus. Je voudrais qu'il puisse continuer sa vie en moi, qu'il puisse utiliser mon corps, ma vie, mes yeux, ma bouche, et bien comme une extension de sa propre humanité. Oh Marie, obtiens-nous cette grâce et fais-nous grandir vraiment dans ce chemin pour que nous atteignions le 4e niveau de vie, vraiment dans la divine volonté, que nous puissions être remplis uniquement de Jésus. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu viendras par 3 fois, c'est Marie qui nous demande ce sacrifice, tu viendras par 3 fois embrasser le céleste petit enfant et tu lui donneras l'or de ta volonté, l'encens de tes adorations et la myrrhe de tes peines et de tes sacrifices, et tu me prieras de l'enfermer dans ton corps. Donc vraiment par 3 fois aujourd'hui, nous allons prendre Marie dans nos bras, nous allons prendre Jésus dans nos bras, nous allons consacrer à leurs 2 cœurs unis et nous allons offrir à Jésus, vraiment en nous prosternant à ses pieds, nous allons offrir notre volonté, c'est l'or de notre volonté, nous allons offrir nos adorations, nos prosternations, nos louanges, nos bénédictions faites dans la divine volonté, ça va être l'encens pour lui et nous allons offrir nos sacrifices, nos peines, nos souffrances que nous allons unir aux siennes et ça sera la myrrhe. Donc vraiment, par 3 fois, Marie nous demande bien, de faire cela pour l'honorer, pour honorer Jésus. Et tu me prieras à chaque fois bien, d'enfermer Jésus dans ton cœur. Marie, enferme Jésus dans nos cœurs. Voici une prière que Marie nous donne pour aujourd'hui. Maman du ciel, enferme-moi à l'intérieur des murs de la divine volonté pour que mon cher Jésus grandisse en moi. Voilà, que je sois enfermée dans la divine volonté, que vraiment tout autour de moi il y ait toutes ces épines de la couronne d'épines, que je ne puisse jamais quitter ce royaume de la divine volonté, que je puisse toujours rester unie à Jésus, unie dans mes joies et dans mes peines à Jésus. Merci Marie pour ce bel enseignement. Sois louée, bénie et glorifiée au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous, soyez tous bénis. Au revoir.